Tout le monde semble paré. Ouais. Dès qu'on les aperçoit, on bloque la route. Et si besoin, on tronçonne tout le détachement. Et... c'est un plan extra. Tu sais, je suis toujours contre rendre service. Surtout quand il s'agit de fracasser du dévot à la mort moelleux. Mais... vu qu'on a un Doppler, il aurait pas été plus simple de lui demander de faire relâcher Jasquier? L'embuscade est plus simple. Meng envisageait déjà de transférer Jasquier à Oxenfurt. Doudou n'a qu'à confirmer un ordre que tout le monde attendait. Pour relâcher Jasquier, il aurait fallu fournir une explication, et du même coup éveiller les soupçons. Ma foi, tu dois avoir raison. Priscilla, que faites-vous ici? Un enfant m'a apporté un message de Doudou. Le convoi partira à l'aube. Je peux rester avec vous? Je n'en peux plus de rester chez moi à m'inquiéter pour Jasquier. N'aie crainte, ma belle. Tu reverras ton petit oiseau. J'espère seulement que son... Ah bon sang... Mon pas de rime en présence d'une dame. Retournez en ville. S'il vous plaît, je ne ferai pas d'histoire. Allez, Gérald, laisse-la rester. Regarde-la, l'œil humide et tout. Comme Rex quand il avait la colique. Ce n'est pas un endroit pour elle. Si ça se gâte, je n'ai pas envie d'être obligé d'expliquer à Jasquier ce qu'elle faisait là. Dois-je vous rappeler que c'est vous qui allez secourir Jasquier, et pas moi? Je saurai me débrouiller. Très bien. Mais rappelez-vous... Je sais. Dès que le combat commence, je reste à bonne distance. Pour l'instant, c'est calme. Et ça risque de durer un bon moment comme ça. Une petite partie de Gwyn? Jouez tous les deux. Je dois me préparer. Ah, très bien, tu te débrouilles. C'est indéniable. Jouons pour de vrai, alors. D'accord. Et voilà qui débarquent. Ils arrivent. Priscilla, restez ici. Attrape-le. Je s'occupe de cela. Merde. Il est perdu. Cherchons des traces. Ils sont passés ici. Les empreintes sont profondes. Le cheval était chargé.
Des traces de sabots. Allez de votre côté, j'irai du mien. Vous avez vu passer du monde à cheval? 2 hommes. L'un d'eux couché en travers de la selle. Oui, Da, il y a bien un cavalier comme ça qui est passé. Il a tourné à gauche, juste là. Mais je vous jure sur ma tête qu'il transportait une donzelle. Ça chialait comme une crécelle. On fait aller. On dirait qu'il s'est mis à boiter. Mais les gens ont droit des genoux. Je savais même pas ce qu'ils... Leur cheval s'est effondré. Je touche au but. Si grand où il repique une crise. Et jacasse au sujet de l'atelier. Jacasse... Eh, vous! Qu'y a-t-il? À vous de me le dire. Un de ces chasseurs a déboulé dans notre cabane et nous a expulsés en moins de 2. L'autre homme avec lui. Il était grand, cheveux noirs. Ouais, et il avait la langue bien pendue. Jasquier. Le chasseur s'est barricadé donc. Pas d'autre moyen d'entrer? À vrai dire, si. Vous voulez vous débarrasser de ce chasseur ou pas? À dire vrai, on se débarrasserait bien de vous aussi. On se contentera de lui. Tenez, voilà la clé. La porte de la cave est derrière. Merci. Comment être sûr que tu ne tenteras rien? Ta compagne. De toute façon, tu n'es pas le choix. Pas dans ton nouveau chemin, d'accord? Je pourrais te tordre le cou comme un poulet. Mais tu n'as pas rien. Mort de rien, tandis que vivant, de la tête sans lingot d'or. Sans lingot d'or. Tu as pris une sage décision. Très sage. Aujourd'hui, tu n'es peut-être que sergent, mais demain... Silence! J'ai entendu quelque chose. Quoi? Ah, non, les baillons et moi, Gérald, pourquoi faut-il que tu gâches tout? J'allais le mener où il fallait. Ah, mon ami, quel plaisir de te voir. Ta dernière visite à Novigrad remonte à longtemps. Voyons... Bien, on parlera dehors. Priscilla, que fais-tu ici? Tout va bien? Je me suis fait un sang d'encre. Jasquier, sale fripouille. Remercie la donzelle de nous avoir lancés à tes trousses. Elle a insisté. Quel dommage d'avoir raté le baratin que j'ai sorti à l'autre chasseur. Mon plan était parfait. Mais il a fallu que Gérald... Jasquier, j'ai quelque chose à te demander. Concentre-toi, c'est important. Où est Ciri? Ciri. Ah, en te voyant ici, j'avais pensé... Tu ne l'as pas vue? Ah, j'ignore où elle peut être. Quand l'as-tu vue pour la dernière fois? C'était sur l'île du Temple. Nous fuyions les hommes du petit bâtard.
Courons! Saute à cheval! Filons au centre! Viens à terre! On n'a pas le choix! On y est presque. Maintenant! Attrapez-la! Attrapez-la! C'est pas notre affaire. C'est bon. Ce petit bâtard, c'est courons! Attrapez-la, cheval! Ça fait longtemps! Viens à terre! On n'a pas le choix! On y est presque. Maintenant! Ils vont vers la place! Tous à leur trousse! Chasse-pied! Ciri? Arrêtez cet homme! Quelle aventure! Nous étions en train de commettre le casse du siècle, et voilà que l'instant d'après, nous nous retrouvons pris en chasse par des tueurs. Oui, une histoire fascinante. Mais je crois que j'ai eu ma dose de vantardise. Viens, Zoltan. Nous devons convaincre les Halflins de garder le silence. Cela me fera une source d'inspiration inépuisable pour mes balades. Elles se vendront comme des petits pains. Je suis sûr qu'ils adoreront le passage où le garde te trimballe comme un sac de grains sur sa selle. Cet épisode, c'est le succès assuré. Patience, tu verras. Tu te fais grincheux avec l'âge, mon vieux. Je suis inquiet, c'est tout. Pour qui? Ciri? Aie confiance en elle, Gérald. C'est une breteuse hors pair. Crois-moi, elle sait se débrouiller toute seule. Quoi qu'il en soit, elle reviendra pour la petite boîte. Tout a commencé à cause de cette babiole. Ce machin-là? Tu l'as reprise au bâtard? Eh bien, voilà qui devrait réjouir Ciri. Mais on ne peut pas en dire autant du bâtard. Ciri t'a déjà expliqué ce que c'est? Et que vient faire le bâtard dans tout ça? C'est moi qui lui ai suggéré de rencontrer le bâtard. J'aurais dû me douter que c'était ton idée. Eh bien quoi? Son joujou magique était cassé et le bâtard était en contact avec des mages capables de le réparer.
Et puis elle avait besoin d'aide pour déchiffrer une malédiction. Enfin, son incantation. Tu sais autre chose sur la malédiction? Peut-être un détail spécifique? Eh bien, je connais la formule. Tu me fais marcher. Pas du tout. C'est de l'elfique. Ciri passait son temps à répéter les mots. Sans doute pour ne pas oublier. Ça donnait... Va feil Hélène, Kedmil Folly, Gladiv de Neptunide, Bundro Isne, Iacus. La malédiction parle de laideur. Je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi hideux que... La sublime Gemma? Non, une sorte de nain difforme qui a fait son apparition sur le rivage de Hindersfjall. Et qui erre maintenant dans le château du baron. Ah, qu'est-ce que vous vous ressemblez, Ciri et toi. Vous êtes plus difficile à suivre l'un que l'autre. Elle m'a encore filé entre les doigts. J'étais si près du but. Elle venait de Velen. Quelqu'un l'a aidée là-bas, apparemment. Elle y est peut-être retournée. Possible. Et puis la malédiction est peut-être liée à Uma. Je devrais aller le chercher chez le baron. Uma, c'est le... nabo difforme? Que comptes-tu en faire? Pour commencer, lever la malédiction. Je trouverai peut-être de l'aide à Kermoren. J'aviserai ensuite. Vous avez suffisamment parlé. À mon tour d'avoir une petite discussion avec Jaski. Moi aussi, j'aurais 2 mots à lui dire après. Rentrons au thym et au marin. Ma foi, je dois dire que j'ai eu mon lot d'aventures pour la journée. Je crois que j'ai amplement mérité un rôti juteux et un lit moelleux. Ça fait une paye qu'on ne s'est pas vu. Tu comptes nous rendre visite si tu passes dans le secteur? Très bientôt, c'est promis. Je te prends au mot, Gérald. À bientôt alors. Et merci encore pour ton aide. Allez! Feu éternel. Tapocher l'œil comme ça. Des soldats de Pas d'histoire. Sport. Achète berceau d'occasion, bon état, recherche cavalier pour m'accompagner à un mariage, échange peau percée contre chariot. Qui écrit ces annonces? Besoin d'un sorceleur? Juste d'un type prêt à tuer un monstre. Un sorceleur fera l'affaire. Un monstre? De quel genre? Une grosse bête affreuse. Elle vit dans les égouts. Si ça t'intéresse, passe au domaine Garin. Demande à voir Olgerd von Evrek. L'annonce vient de lui.
C'est un bon boulot que mon mari a trouvé, hein. Il y a pire. Hier, il a rapporté un saut de bouche. Tu es invisible, peut-être? Que cherchez-vous, cheveux blancs? Le baron sanglant. Tu es invisible, peut-être? Raclé préventif, tu connais, face de fion? Le butage. Je vais vous dire où il est. Putain de gueule de bois. J'aimerais vous parler. À quel sujet? Uma, je l'emmène avec moi. Faut demander la permission au baron. Le hic, c'est qu'il n'est pas là. Je ne demande rien du tout, j'annonce. Vous pouvez tenter de m'en empêcher, mais ce serait une regrettable erreur. La dernière. Vous croyez peut-être que j'ai peur de vous? Vous devriez... Très bien. Il ne vaut pas une effusion de sang. Adressez-vous au palefrenier, il sera sûrement ravi de s'en débarrasser. Vu que le demeuré passe ses journées à l'écurie, à manger du picotin. Et bon vent à vous. Merci infiniment. Uma vient avec moi. C'est pas comme ça que... Le sergent Ardal m'a donné son accord. Mais... Vous comptez le ramener ensuite? On s'ennuierait à crever sans lui. Trouvez-vous un autre divertissement? Je ne sais pas, moi. Aller mettre du sel sur la queue des pigeons? C'est donc à ça que vous jouez, les sorceleurs? Ne m'obligez pas à vous montrer la variante des sorceleurs. Ouvrez la porte, tout de suite. Salut, petit. Elle, c'est Ablette. Elle nous mènera à Kermoren. Allez, approche. Qu'est-ce que... Arrête tes bêtises. Allons-y. On a de la compagnie. L'Estrie et Nilfgaardien. Qu'est-ce que vous me voulez? L'empereur est mécontent de vous. Dans ce cas, qu'il demande l'aide de quelqu'un d'autre. L'empereur ne commande rien à personne. Vous allez nous suivre jusqu'à Vizima. Vous en êtes sûr? Ne tentez pas le diable. Très bien, on vous suit. Et la troisième armée va déferler de l'ouest pour s'emparer de Bam Glen. Si vous me permettez, votre majesté impériale,
D'après le rapport de nos espions, la garnison de Ban Glin comprend surtout des mercenaires. Corruptible, donc. Nous n'essuierons ainsi aucune perte au combat. Et nous ne subirons aucun contretemps. Fort bien, donnez les ordres, puis levez l'ancre. Sur le champ, Altesse. Votre Majesté impériale, Yennefer, Je ne vous ai pas convoqué pour échanger des politesses. Au rapport. Pas d'échange de politesse, parfait. Mais je ne suis ni votre soldat, ni votre page, ni votre chien. Alors épargnez-moi vos ordres. Vous préférez peut-être que j'en donne un à ma garde? Un seul geste suffirait. Gérald. Au rapport. Ciri, eh bien, cet homme est la clé pour la retrouver. Je vous fournis 3 pistes solides, fraîches comme la rosée du matin. L'aide de mes espions et de ma magicienne de cour. Et au lieu de ma fille, vous m'amenez ce monstre. J'ose espérer que vous avez autre chose à dire. Je cherche une aiguille dans une botte de foin. Une aiguille qui, à tout moment... Une tâche difficile, j'en conviens. Et alors? Écoutez-moi. Je dirige l'empire le plus vaste de l'histoire. En guerre contre le Nord, je suis à la tête de centaines de milliers d'hommes, cependant que corporations marchandes et nobles font tout pour me jeter à bas. N'espérez aucune empathie de ma part eu égard à la difficulté de votre tâche. Ce monstre est peut-être votre fille. Son corps est le fruit d'une malédiction. Quelqu'un se cache à l'intérieur. Pouvez-vous lever cette malédiction? J'ai multiplié les recherches, les requêtes. Mais pour la lever, je dois apprendre les paroles prononcées pour la lancer. Et Papel, Elaine, Ketmil Foli, Glediv Torne, Abteneid, Bundro Itne Yahus. Je tiens ça de Jaskier. Ciri lui en avait parlé. Voilà au moins une bonne surprise. Dame Yennefer, ma question demeure. Oui, je pense. Mais pour ça, Peu m'importe les détails. Gérald, le peu que vous avez accompli est supérieur aux résultats obtenus par mes espions. Je vous concède la moitié de la récompense promise. Vous aurez l'autre moitié quand vous m'aurez ramené Ciri. Je ne compterai pas là-dessus. Ce n'était pas une requête, mais un ordre, Gérald. Un petit conseil. Ne me désobéissez pas. L'audience est ajournée. Jusqu'à la prochaine fois. Alors, comment lever la malédiction d'Uma? Il faut le conduire à Kermoren. À ce propos, Gérald, désolé, mais je ne peux pas téléporter tout le monde. Alors... Ne t'en fais pas, on ira à cheval. Je n'ai jamais aimé la téléportation. Fais attention à toi. Attends. Tiens, garde-le, c'est sûrement préférable. Tu as raison. J'y vais. Sa longue quête amena Gérald à conclure qu'Uma, l'homme le plus laid du monde et victime d'une malédiction, était la clé pour retrouver Ciri. Déterminé à rompre le charme, Gérald conduisit Uma dans la demeure des plus éminents spécialistes en sortilèges, la forteresse des sorceleurs, Kermoren.
Doudou, Arlette. Un fouenard si près de la forteresse. Il y a du relâchement. Eh bien, voilà une surprise. Ça fait longtemps, dis-moi. Trop longtemps. Et ton voyage, comment était-ce? Calme. Si l'on accepte le fouenard qui nous a survolé il y a quelques lieues. Mon passager a un peu paniqué. Qu'avons-nous là? Difformités multiples. Yeux, oreilles, narines, un bec de lièvre. Et ça là. Oh là, du calme. Yennefer n'a pas exagéré. Pas beau à voir, le bestiau. Yen est déjà arrivé. En grande pompe. Vous avez eu des mots? Gérald, je comprends qu'elle soit, comment dire, émancipée, forte femme. Mais les bonnes manières dans tout ça. Elle se téléporte et, sans un ravi de te voir, elle me balance. Nous avons une malédiction à lever, il faut faire ci et ça. Alors au boulot, escaler Lambert. Là-dessus, elle va à la chambre d'amis pour s'installer, dit-elle, et jette le lit par la fenêtre. Où est tout le monde? Eskel est parti chasser le fouenard. Il faut les empêcher de proliférer. Et comme Yennefer doit distiller des ingrédients tirés de leurs organes, d'une pierre deux coups, comme on dit. Lambert est dans nos murs, il se prépare à sillonner les montagnes pour recharger le phylactère de puissance élémentaire. Et Yen? Elle assemble son mégascope. Elle voulait que je l'aide. Je l'ai vu chercher quelque chose flanqué d'un machin bruyant. Mais j'ai passé l'âge de ces âneries. Je devrais aller lui annoncer mon arrivée. Si tu le dis, mais ne t'attends pas à ce qu'elle te saute au cou. Encore une maudite fuite. À quoi ça sert? À faire des potions? Non, de l'agnole, à base de pelure de patates. Pour célébrer mon retour? Plutôt mon départ, à vrai dire. Tu n'as pas entendu? Madame la sorcière exige que j'aille recharger le phylactère au cercle des éléments. Ce serait essentiel pour lever la malédiction qui pèse sur ton monstre. Ça n'a pas l'air de t'emballer. En effet, tu sais que le périple jusqu'au cercle n'est pas une partie de plaisir, à plus d'un titre. Laisse-moi t'accompagner. Ma foi, le fameux loup blanc à mes côtés, c'est la gloire assurée. Bien, tu es prêt? J'ai quelque chose à finir, attends-moi. Entendu.
Quelle saloperie! Oh oh. Un maudit cristal. Tu es décidé à tout faire sauter? Désolé, Gérald. Mais je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Quel est le problème? Laisse-moi réfléchir. Est-ce à cause du 3e cristal qui explose? Ou d'une semaine écoulée sans que Lambert lève le petit doigt? Ou de Vézémir, qui s'entête à réparer le mur juste sous ma fenêtre en tapant comme un sourd dès l'aube, cependant qu'Esquelle semble partie aux champignons et non à la chasse aux fouenards? Nos hôtes ne sautent pas exactement de joie. Pourquoi donc? Parce que tu refuses de dire ce que tu prépares. Tu les traites comme des larbins. Tu les tiens à l'écart. Ça vaut pour moi aussi, d'ailleurs. Je m'expliquerai en temps utile. Il faut d'abord en finir avec les préparatifs. Entendu. Que suis-je censé faire? Pour commencer, aider Esquelle et Lambert. L'un doit me dénicher du liquide céphalorachidien de Fouenard, l'autre recharger le phylactère de puissance élémentaire. Mais jusqu'ici, j'attends toujours. Très bien. J'irai leur parler. Autre chose? Oui, une autre broutille insignifiante. Comme tu l'as vu, mon mégascope réagit de façon très spectaculaire. Je suis certaine que le dysfonctionnement des cristaux est dû à la proximité d'une source d'énergie. Il faut la trouver et la neutraliser. Et vite. Il faut que j'entre en contact avec quelqu'un de toute urgence. D'accord. Comment trouver cette source? Sers-toi de ce potestat acquisiteur. Potestat Quisiteur. En voilà un nom compliqué. C'est très simple, au contraire. Agrippe-le fermement, déplace-le, et plus il couine, plus tu es proche. Épargne-moi ton humour puéril, s'il te plaît. Alors, tu attends quoi? Ah, une dernière chose. Merci, Gérald. Un signal. Le signal s'intensifie. Je me rapproche. Ainsi donc, Yennefer a trouvé un volontaire pour promener sa baguette qui couine. Chut. Ça chauffe. Ça chauffe, je brûle. Les sorceleurs montés. La mode n'a jamais pris. Les sorceleurs montés. La mode n'a jamais pris. Les sorceleurs montés. Nous y voilà. Les sorceleurs montés. La mode n'a jamais pris. La perturbation vient d'ici. Qu'y a-t-il dans ces caisses? Des bombes diméritium, faites par Lambert. Pas étonnant que le mégascope s'affole. Bien, va falloir les déplacer. Je m'en occupe. Ne va pas chambouler mes rayonnages. Garde un œil sur Uma. Bien, oncle Vézémir.
Comment ça va? Vézémir ne te mène pas la vie trop dure, j'espère. C'est bien ce que je pensais. Tout est en ordre. Tu peux y aller. Bien. Voyons un peu ce que donnent tes réflexes conditionnels. Merci, ça semble fonctionner. Qu'est-ce que c'était? Des bombes d'iméritium, laissés près des lits par Lambert. J'imagine qu'il ignorait que cela pouvait perturber mon mégascope. Tu sais, Lambert n'est pas vraiment expert en mégascope, alors... De grâce. Lambert est plus méchant que bête. Mais qu'importe. L'essentiel, c'est que je vais enfin pouvoir contacter Ida. On parle bien de la sage elfe? Cette Ida-là? Que lui veux-tu? Reste, et tu verras par toi-même. Moi qui croyais que les membres de la loge ne laissaient pas n'importe qui fourrer son nez dans leurs affaires. Prends-le comme un gage de notre confiance en toi. Bien, commençons, et... Gérald, tiens-toi bien. Et c'est comme ça que tu me fais confiance? Cesse de déformer mes propos. Kaedmil, Yennefer Aeb Vengerberg, Gwynblade. Salut à toi, Ida. Gérald. Peu importe, Yennefer. Je suis habituée aux manières des humains. Pourquoi cette convocation? Nous avons une malédiction à lever, proférée dans un dialecte de langue ancienne qui m'est peu familier. Je vois. Les paroles de cette malédiction? Va fail elain, Kaedmil foli, laediv done aeb tenaid, bondroitne yahus. J'en conclus que tu as déjà entendu ces paroles. Oui, dans les légendes, de celles qui finissent mal. Peux-tu nous aider pour la malédiction? Jusqu'à un certain point. L'incantation d'Agnès de Glanville, combinée au triangle d'Eldar, inversée, bien entendu, sont tes uniques recours possibles. Sans garantie de résultat, hélas. Merci, Anne Severn. Pas fail. Cela ne conclut pas notre conversation. Qu'y a-t-il? Voici venir le temps du froid blanc et de la lumière blanche. Et le monde disparaîtra sous la glace. Je connais la prophétie d'Itline. Je n'en doute pas. Mais la comprends-tu? Le sang ancien peut provoquer le dernier âge, le temps de la fin, ou l'empêcher de survenir. Ne l'oublie pas, Gwynblade, car tu décideras si la graine fera jaillir la flamme. Discussion intéressante, l'un dans l'autre. Et maintenant? Commence déjà par t'excuser de t'être comporté comme un rustre, malgré mes recommandations. Je ne vois pas pourquoi j'irais m'excuser. Je sais que les magiciennes s'attendent à me voir courber les chines. Au lieu de quoi tu leur fais un pied de nez? Une belle preuve de maturité. Bon, ça suffit. Termine ce que toi et les garçons comptiez faire. Puis nous commencerons.